Le fait d'intervenir sur plusieurs parcelles au sein d'une même ZAC, ça nous a semblé intéressant aussi de venir ponctuer la ZAC par une écriture un peu commune, instaurer des continuités visuelles entre les lots avec donc des bâtiments qui ont une écriture architecturale similaire ou qui dialoguent les unes avec les autres, tout en ayant des diversités morphologiques. Donc chacune des parcelles avait des problématiques complètement différentes par leur morphologie ou les contraintes acoustiques ou d'accès, etc., ou de rapport à la voie ferrée. Mais ce qui a guidé l'ensemble des parcelles, c'était déjà d'offrir des logements de qualité en permettant à chacun des logements de bénéficier de multiples orientations qui permettent une ventilation naturelle, qui permettent un accès à la lumière et aux vues différenciées, et de travailler les volumes pour éviter l'effet de massivité des bâtiments. Les volumes ont été un peu sculptés pour amener des espaces comme des balcons ou des entrées qui soient un peu en creux par rapport au volume. Qui permettent un peu une intimidation de ces lieux et une meilleure appropriation par les futurs habitants. On s'est efforcé aussi d'inscrire un dialogue avec l'espace public, donc qui est un urbanisme très paysager avec des vastes zones plantées, et donc de travailler nos parcelles avec une transparence qui va de l'espace public vers le cœur d'îlot, en particulier sur les lots de maisons individuelles, puisque systématiquement il y a les travails sur les porches des maisons qui permettent justement d'apercevoir ce qui se passe dans les fonds de jardin, d'apercevoir la végétation et réciproquement de voir l'espace public, d'être toujours en lien permanent. Mais également aussi donc, les transparences pour les collectifs, en fragmentant les volumes, en la création par exemple de coursives extérieures, on a permis d'ouvrir la vue, de pas à ce que le bâtiment fasse un front bâti, un masque, qui permette d'apercevoir ce qui se passe également de l'autre côté de la parcelle.